Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci une vidéo ATC. Et là je suis tout simplement en train de vous montrer les sketchs que je vais suivre pour faire mes ATC. Alors je vous préviens déjà d'emblée, ces ATC là ne sont pas une très grande réussite et je ne pense d'ailleurs pas les proposer en échange parce que j'en suis pas forcément satisfaite. Bon, maintenant si l'une d'entre vous est intéressée malgré tout par un échange avec ces ATC là, il n'y a pas de souci non plus, hein. Mais voilà, sachez que je ne suis pas forcément satisfaite du résultat final. Alors, vous avez vu que je suis partie sur donc à la base un papier de fond que j'avais réalisé grâce à ma Gelli plate. Et au départ, je voulais en fait 4 ATC. Vous venez de voir en fait que j'ai raté ma découpe du quatrième ATC. Donc au final, au lieu d'en avoir 4, je vais juste en faire 3. Et donc comme d'habitude, hein, les ATC mesurent 2,5 sur 3,5 et les mesures sont en inch. Donc là, vous voyez que je reprends une chute de papier, donc c'est également un fond hein, que j'avais réalisé avec la Gelli plate et des Distress Oxide. Et donc voilà, je vais utiliser cette chute de papier pour, voilà, pour mes ATC. Et donc voilà. Alors l'idée c'est que, alors c'est vrai que je vous ai montré rapidement hein, tout à l'heure les sketchs. Donc je vais en réaliser 3 sur les 4 que je vous ai montrés. Et donc il me semble, alors ça fait longtemps que j'ai fait cette vidéo et le montage voix en fait je le fais vraiment beaucoup en décalé on va dire par rapport au moment où j'ai réalisé la vidéo. Et je ne me souviens plus très bien si j'ai réalisé les 3 ATC plus ou moins en même temps ou les uns après les autres. Je me souviens plus très bien. Donc je redécouvre presque la vidéo, j'allais dire en même temps que vous, n'exagérons rien. Mais enfin bon voilà quoi, sachez qu'il y a un décalage entre le moment où j'ai fait cette vidéo et le moment où je fais la voix off. Donc ceci dit, donc vous voyez je prends en fait ma perforatrice. Donc de mémoire elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Croisillon. Enfin, et ça vient de chez Mae ou Toga, c'est la même chose hein, de toute façon. Et donc je vais découper en fait une bordure et ne sachant pas en fait l'épaisseur dont j'ai besoin pour la bordure, voilà j'ai directement utilisé ma chute de papier et ensuite je vais adapter avec vous avez vu comment j'ai fait hein, j'ai posé sur mon ATC pour voir on va dire quelle largeur j'avais besoin et une fois que j'ai identifié ma largeur je découpe et ensuite je vais venir coller sur mon rectangle on va dire un petit peu jaune orangé. Donc il y a encore un petit bout à découper. Donc là en fait je suis juste en train d'enlever avec la perforatrice. Parfois on n'est pas, je dirais, au millimètre près et parfois il vous reste des... je sais pas comment expliquer mais c'est pas tout à fait évidé en fait. Donc là j'ai juste enlevé avec le cutter les petits bouts de papier qui n'étaient pas totalement évidés. Et donc, comme j'ai pas forcément coupé droit, je recoupe ici, je m'en suis aperçue, hein, donc je recoupe voilà, de quelques millimètres. Et ensuite, je vérifie ici que c'est bon au niveau de la largeur, c'est nickel. Et donc là, le papier noir est un petit peu plus large. Donc, encore une fois, voilà, donc là vous avez vu, je vais coller et ensuite je vais réadapter mon papier noir en fonction de la largeur dont j'ai besoin. Donc hop, vous avez vu, hein, j'ai utilisé un bâton de colle aussi, tout ce qui est de plus classique, comme d'habitude. Et donc hop, je colle et ensuite je vais couper l'excédent. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça, enfin moi c'est mon avis. Et au moins on est sûr de pas, parfois quand on coupe séparément, voilà on a peut-être parfois quelques petits millimètres de différence. Là, du fait que j'ai collé directement, il n'y a pas de souci. Alors, cet ATC là en fait à la base c'était pour faire la petite pochette, mais je me rends compte que ça va pas le faire. Donc voilà, j'avais pris un tag et ce que je vais faire c'est que je vais bon en fait le découper et je vais utiliser en fait deux morceaux. Donc le morceau où il y a
je dirais le côté tag, là où il y a le petit rond. Et donc le carré, donc là où il y avait écrit Love, j'avais envie de conserver cette partie-là. J'aimais bien, le Love est écrit en doré, donc je trouvais ça sympa. Et donc c'est peut-être là que voilà, je vais commencer à faire sur un deuxième. Ouais, il me semble que c'est ça. En fait, je les fais pas les uns après les autres. Donc, je vais utiliser donc une autre perforatrice. Donc, à la base, au départ, c'est celle-là que je voulais utiliser. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai trouvé l'autre, je me suis dit ah oui tiens, c'est celle-ci. Et puis finalement non. Donc, enfin bon, bref. Donc là, toujours une perforatrice bordure. Cette fois-ci, on est plus dans on va dire dans du motif dentelle. Et ça correspond plus à ce que je voulais en fait au départ. Et donc là encore une fois j'utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends ma chute de papier, je coupe le côté bordure et ensuite je vais regarder ce dont je vais avoir besoin en termes de largeur pour venir coller sur mon ATC. Donc là cette fois-ci ça sera collé je dirais à la verticale, contrairement à tout à l'heure où c'était plutôt collé on va dire à l'horizontale. Et l'idée c'est de, je dirais encore une fois, de simuler on va dire une pochette, mais voilà, ça n'en sera pas une. Donc en fait j'ai eu beaucoup de mal avec ces ATC. Déjà les fonds, le fond, j'étais pas satisfaite, enfin j'arrivais pas à l'utiliser. Et les sketchs, en fait au départ je me suis dit, comme j'avais pas d'inspiration, parce que c'était il fallait que je fasse des ATC. Le point de départ c'est ça, mais j'avais pas d'idée. Et donc je suis tombée sur, je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu sur j'ai regardé sur Pinterest, j'avais rien qui m'inspirait vraiment. J'ai regardé un petit peu sur le net. Et puis je suis tombée en fait sur ce sketch par hasard. Et je me suis dit, tiens, bah oui, puisque j'ai pas d'idée, je vais suivre un sketch. Seulement en fait, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dès lors que j'ai des sketchs, et c'est vrai pour les pages aussi, j'ai beaucoup de mal en fait à ensuite à en sortir et à, on va dire, me le réapproprier en fait. Donc, enfin voilà. Donc du coup, c'est aussi peut-être pour ça que le résultat me satisfait pas, c'est qu'au final, j'ai pas su me décrocher, je dirais, du sketch que j'avais sous les yeux. Et voilà, puis j'étais pas, honnêtement, j'étais pas du tout inspirée. Voilà, ça arrive. Il y a des moments où, bah, quand on n'est pas inspiré, et là pour le coup, je me suis forcée à faire, et je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc parfois, il vaut mieux faire autre chose, un autre projet, ou parfois hein, stopper un peu le scrap quelques jours, quelques semaines, et l'inspiration revient. Donc moi, j'ai jamais eu besoin d'arrêter de scraper, je dirais, pendant des semaines ou des mois. Mais là, pour le coup, vraiment, au niveau des ATC, je n'avais pas d'idée, je n'étais vraiment pas inspirée du tout. Et j'avais le sentiment, enfin, dès lors que j'avais une idée, j'avais le sentiment vraiment euh, de refaire des choses que j'avais déjà faites, parce que voilà, j'étais partie, on va dire, sur euh, des ATC, on va dire, avec, vous savez, les tampons des chiens, des chats, des oiseaux de Team Halls. Et au final, j'en ai déjà fait, donc voilà, j'avais l'impression de refaire des choses que j'avais déjà faites. Enfin bon bref, donc voilà, pour tout ça pour vous dire que quand on n'a pas d'inspiration, ben voilà, on ne fait pas forcément des belles choses non plus. Ça arrive, même au meilleur, j'ai presque envie de dire, loin de là de me qualifier de meilleur, hein, mais voilà, sachez que ça arrive à tout le monde d'avoir une panne. Donc pour en revenir à mon ATC, vous avez vu que j'ai collé hein, donc ma partie bordure et j'ai collé justement la bordure vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, tout ça parce que ça me permettait de changer un petit peu. Voilà, je trouvais que ça donnait une mini originalité on va dire à la TC. Et donc vous avez vu que la partie Love, donc qui était précédemment sur mon tag, hein, je l'ai mis, j'ai mis de la mousse 3D pour le mettre un petit peu en relief, histoire de lui donner un petit peu de, comment dire, de fantaisie sur cet ATC. Et ensuite, je suis tout simplement venue coller donc un papillon, donc c'est un bouton en fait en forme de papillon. Et ensuite, je vais rajouter donc avec, alors c'est de la Pontura Paint. Je l'avais trouvé sur le site à l'époque de Nelly Snellen, donc ça fait qu'un petit bout de temps que je l'ai, mais il est toujours aussi efficace, il n'y a pas de souci, et l'embout ne se bouge pas, donc c'est quand même je dirais de la bonne qualité, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai fait on va dire, j'ai simulé des demi-perles hein, tout le long de la bordure. Ensuite, je reviens sur le premier.
le premier ATC. Et en fait, l'idée c'était sur le sketch, c'était de faire une pochette. Moi, je trouvais que la pochette, du coup, ça n'allait pas. J'avais pas assez de profondeur. Donc, je vais simuler une pochette. Donc, c'est-à-dire que je vais en fait coller ce qui devait être ma pochette. Je vais complètement le coller sur mon ATC. Et donc vous voyez, j'ai repris mon petit bout de tag et je vais également le coller de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y a un tag à l'intérieur d'une pochette. Voilà, c'est, j'allais dire du faux semblant, mais non, c'est... euh, ah bah j'ai perdu l'expression. Enfin, vous comprenez ce que je voulais dire. On va dire que c'est une fausse pochette avec un faux tag. Donc là, je cherche un petit peu comment agrémenter mon ATC. Et donc pour me donner, je dirais, encore l'illusion d'un vrai tag, je vais lui ajouter une petite ficelle, comme si on pouvait tirer le tag en tirant sur la ficelle. Donc j'ai pris, alors la ficelle que j'ai utilisée, je pense que vous la reconnaissez un petit peu, hein. C'est, vous savez, les ficelles qu'on a sur les vêtements, quand on achète des vêtements au niveau des épaules, on a souvent des espèces de ficelles pour les maintenir sur les cintres. Donc moi en général je les garde pas, enfin je les coupe et je récupère toujours les petits rubans. Voilà, comme ça c'est de la récup et je trouve que c'est quand même bien utile. Donc voilà, donc là vous me voyez chercher, hein, pour vous dire à quel point j'ai galéré pour faire ces ATC. Et au final, bah, je vais rien. Si, je vais mettre un petit mot, mais vraiment un tout petit mot, love, donc qui sera en blanc. Je ne l'ai pas colorisé, il était dans une découpe blanche, donc je l'ai laissé blanc. Et juste, il me semble que je lui ai passé du glossy accent pour lui donner un aspect un petit peu plus brillant. Donc, vous voyez, hein, j'ai rangé tous mes mots qui étaient pour moi trop grands. Et je vais retrouver donc ce mot love. Et du coup, c'est ce qui m'a donné aussi le titre de cette collection d'ATC, enfin collection, il y en a que 3, hein. C'est que du coup, ils auront tous, en fait, ils vont tous comporter le mot love, mais dans différentes formes. Donc vous avez vu donc le tag que je suis en train de faire, c'est une découpe. Et sur le précédent, en fait, que j'ai un petit peu avancé, c'est le mot love découpe que j'ai découpé, qui était à la base un tag. Donc là, comme je vous ai dit, je vais coller ma pochette, enfin ce qui doit censé simuler une pochette. Et donc ensuite mon tag, donc avec la petite ficelle, et je vais également le coller dans son ensemble. Un trompe-l'œil, voilà l'expression que j'ai cherchée tout à l'heure. Voilà, donc oui, je pense que ça c'est l'expression qui convient bien. Donc ensuite, vous voyez, je vais utiliser mon stylo-colle hein, pour coller ma découpe parce que vous voyez, elle est relativement fine et en plus d'être fine, elle est vraiment toute petite. Donc, mais du coup, ça me convient bien parce que elle rentre bien sur mon tag. Alors contrairement aux mots de tout à l'heure que j'essayais de mettre en fait sur le tag, ils dépassaient tous, donc ça, pour moi, ça ne me convenait pas. Donc là, encore une fois, c'est une découpe qui m'avait été envoyée lors d'un échange. Donc je ne saurais pas vous donner le nom du dies ou quoi que ce soit. J'aurais tendance à dire que ça vient de chez AliExpress parce que j'ai déjà vu des dies comme ça chez AliExpress, mais voilà, sans le parier vraiment. Et comme je vous ai dit, je vais rajouter du glossy accent pour lui donner un petit peu de brillance parce que c'est vrai que mon tag il est rose pâle et ma découpe est blanche, donc ça ne ressort pas forcément beaucoup. Et le fait de mettre mon glossy accent, déjà ça atténue, je dirais, le côté blanc, parce que malheureusement mon glossy accent avait un peu vieilli et donc un peu jauni. Et ça aussi amène un petit peu de brillance sur le tag. Alors ensuite, donc là encore une fois, hein, je cherche aussi, alors pareil, hein, sur les trois ATC, j'ai mis des boutons. Donc c'est un élément qui revient aussi hein, sur l'ensemble comme le mot love, mais des boutons de formes différentes et d'aspects différents. Donc là les boutons que je suis en train de coller, donc je les colle à la colle blanche. C'est de la récup. En fait c'est
Je crois que c'est un chemisier que j'avais, que je porte plus depuis Mathusalem. Et par contre j'aimais bien les boutons, je les trouvais sympas parce que du coup ils sont un petit peu en tissu. Et donc voilà, je les trouvais sympas. Puis ils ont un petit peu un côté un peu vintage. Enfin en tout cas j'aimais bien leur aspect. Et donc comme je portais plus le chemisier, en fait j'avais récupéré les boutons. Donc j'en ai utilisé deux et comme précédemment en fait sur mon autre ATC vous avez vu j'avais utilisé la Pontura Paint pour faire des demi-perles sur la partie bordure, et bien je fais exactement la même chose ici. Donc l'idée c'était de décorer mais sans trop alourdir je dirais la décoration. Donc ensuite je vais passer au troisième tag, ATC. Et donc là j'utilise une chute de papier. En fait à la base je voulais l'utiliser pour voilà, je voulais l'utiliser dans cette forme là. Mais encore une fois, j'étais pas forcément inspirée, ça me convenait pas forcément. En tout cas j'aimais pas. Donc j'ai changé je dirais la forme. Donc j'ai bien utilisé ces deux bandes mais de manière on va dire différente. Donc voilà, j'essaye un peu hein, je les mets, j'inverse pour changer la forme. Euh, J'allais dire de la mini étiquette, mais je sais pas trop si on peut appeler ça mini étiquette. Et donc en fait je sais pas, on voit pas puisque c'est hors écran, mais en fait je regarde régulièrement le modèle du sketch. Et je trouve que ce que je suis en train de faire, ça ne convient pas par rapport au sketch que j'ai. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé un petit peu la forme. On va dire que j'ai gardé plus ou moins les mêmes éléments, mais je les ai disposés de manière différente. Donc là je retaille aussi mon rectangle parce que je le trouvais pas droit et il est un petit peu trop grand pour par rapport à, à mon ATC. Et donc je reprends ma petite bande de tout à l'heure et voilà comment je vais les disposer en fait. Et je vais mettre donc ce rectangle jaune orangé sur le milieu de l'ATC. Et donc alors vous voyez en fait pour ces ATC là, j'ai pour tout ce qui est je dirais au-delà du papier de fond que j'ai utilisé, le reste ça restait des chutes de papier. Donc encore une fois, voilà, quand on fait des ATC, parfois il vaut mieux regarder dans les chutes qu'on a. Ça permet déjà d'une part de les éliminer, hein, ce qui est déjà pas une mince affaire. Parce qu'en général toute bonne scrapeuse qui se respecte a une tonne de chutes de papier. Et voilà, en tout cas les ATC, je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser parfois les chutes qu'on a tendance un petit peu à oublier, à mettre de côté. En tout cas pour ma part, c'est en faisant des projets comme ça que ça me permet de les éliminer un petit peu. Alors une autre méthode aussi que moi j'utilise hein, pour utiliser mes chutes de papier, c'est voilà, je m'avance à faire des découpes et comme ça me permet d'éliminer aussi un certain nombre de chutes. Donc là voilà, je ressors en fait quelques découpes Love pour savoir lesquelles je vais utiliser. Alors celle que je viens d'essayer, je trouvais que ça ne convenait pas, ça n'allait pas, tant sur la forme que sur les couleurs. Et donc là je vais ressortir d'autres découpes et je vais essayer de voir un petit peu lesquelles correspondent mieux. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mes chutes de papier je les utilise parfois pour me préparer des découpes à l'avance et c'est exactement ce que vous voyez à l'écran, hein, des découpes que j'avais préparées justement en avance. Donc là je vais utiliser ce mot love si, donc il est blanc et ensuite donc là, je vais chercher des boutons, puisque comme j'avais mis des boutons sur les deux autres ATC, je voulais garder aussi euh, les mêmes éléments, je dirais même si c'est des formes différentes. Et là, pour le coup, je vais utiliser des boutons donc en bois, qui sont, je dirais, légèrement en forme de fleurs. Donc ça, c'est des boutons, je sais même plus où je les ai eus. Il me semble que ça faisait partie d'un lot d'embellissement. Vous savez, parfois quand on achète ça, je sais même pas si ça se fait encore, mais il me semble que chez Lidl, parfois ils faisaient des. Je sais qu'à une époque ils vendaient du papier, enfin dans des lots, on va dire, de scrap, dans lesquels il y avait des papiers et des embellissements. Donc il me semble que ces boutons-là viennent de ce genre de lot. Et donc voilà, donc je vais disposer mes éléments et je vais tout simplement les coller. Donc, comme je vous ai dit, hein, mes ATC, ils n'ont rien d'exceptionnel.
voilà, enfin comme je vous ai dit, moi je suis pas forcément satisfaite du résultat. Donc à vous de juger, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Moi pour ma part, je les trouve pas terribles. Donc bah, pour donner un petit peu d'épaisseur et je dirais un petit peu de fantaisie à cet ATC, je vais mettre ce rectangle jaune orangé en 3D. Donc sur lequel justement je vais venir ensuite coller le mot love. Donc comme je le fais très souvent, hein, je vais mettre de mon tapis de découpe pour tenter de coller droit, puisque ça c'est un souci chez moi, je ne colle jamais droit, ou rarement. Donc en utilisant en tout cas le tapis de découpe, je minimise je dirais les erreurs de collage. Et donc là, voilà, je vais coller mes deux petites bandes roses sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc en bas et en haut. Donc voilà, et donc ensuite je vais donc passer au collage du mot love. Donc là encore une fois je vais utiliser mon stylo colle puisque c'est plus simple, plus le type de découpe dont il s'agit. Alors on pourrait utiliser de la colle blanche, hein. J'ai une colle blanche avec une pointe relativement fine, mais j'ai toujours peur que ça déborde de partout. Je trouve qu'avec le stylo colle ça fait un travail un petit peu plus propre. À moins de savoir, je dirais bien doser la colle blanche. Moi je suis pas forcément toujours très à l'aise avec, donc voilà. En revanche, c'est de la colle blanche que je vais utiliser pour les boutons en bois. Voilà, parce que là pour le coup ça me semblait plus simple. Donc j'aurais pu utiliser de la colle chaude, mais là pour le coup je crois que j'ai eu la flemme d'allumer mon pistolet à colle chaude. Donc voilà, puis la colle blanche elle fait aussi le job, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc je trouvais qu'il manquait, je dirais, un petit quelque chose. Donc je vais passer là aussi du glossy accent sur le mot love. Voilà, pour le faire ressortir davantage. Et je me semble que voilà, je trouvais qu'il manquait encore quelque chose par la suite. Donc j'ai passé un contour en fait avec un crayon Rotring. Donc c'était la pointe 02. Vous allez voir, je vais faire un contour au niveau de mes ATC. Donc sur celui que je suis en train de faire, je vais pas faire le contour de l'ATC, je vais en fait faire le contour de mon rectangle jaune orangé, mais je le ferai pas sur le rectangle en soi, je ferai deux barres horizontales en fait juste en dessous et au-dessus. Donc voici pour cet ATC. Donc voilà les trois ATC. Et donc, comme je le disais, je vais utiliser le rotring pour faire les contours. Donc les rotrings, je le rappelle, hein, j'ai jamais fait de revue sur ces crayons-là, mais je suis pas persuadée qu'il y en ait vraiment besoin. Et donc, ce sont comment dire, des crayons, des stylos, oui, des crayons plutôt, qui fonctionne avec de l'encre de Chine. Et donc, bah, forcément c'est noir, hein. Quoique j'ai vu qu'il existait de l'encre de Chine de couleur, alors je me souviens plus quelle couleur j'avais vu. Mais voilà, en tout cas ça se recharge, hein. Je veux dire, c'est des crayons qui sont coûteux à l'achat, mais moi je trouve qu'ils sont quand même bien utiles, notamment pour tout ce qui est... enfin moi la pointe fine elle me sert beaucoup, parce que pour faire les contours, voilà, on fait des choses vraiment très fins, et parfois c'est justement ce dont j'ai besoin pour les contours. Donc voici, donc je vais bientôt arriver à la fin de ces ATC. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vraiment vous êtes intéressé par un échange, vous pouvez hein, me le dire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'à la base, je ne les destinais pas à l'échange parce que j'en étais pas satisfaite. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous laisse donc pour terminer en musique. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!